Petites mains s'activent à transférer les urnes provenant des différents bureaux de vote de Cocody. Ces urnes sont constituées des procès-verbaux et des bulletins de vote. D'autres équipements du matériel électoral sont également stockés dans ces salles du lycée technique d'Abidjan. Juste à côté, des imprimantes et projecteurs vidéo sont installés. Ici, c'est le siège des commissions locales chargées du recensement des votes. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre 2020, il procède à la compilation et au récapitulatif des suffrages exprimés dans cette circonscription électorale. Et ce dimanche 1er novembre 2020, ils ont achevé le recensement général des votes dans la circonscription électorale de Cocody 4, regroupant 19 lieux de vote et 116 bureaux de vote. Environ 11 000 personnes ont fait le déplacement pour exprimer leur droit de vote. Vous le voyez sur ce tableau projeté dans cette salle. Ils sont près de 8 000 hommes et environ 3 000 femmes électeurs, sur près de 47 000 électeurs attendus. Taux de participation évalué à environ 22,86% dans cette circonscription électorale de Cocody 4, après la compilation des suffrages exprimés dans les 116 bureaux de vote. Ils ont procédé à un récapitulatif qui est dessiné sur ce tableau et qui donne également la possibilité d'avoir les résultats dans cette circonscription électorale seulement 24 heures après le scrutin présidentiel. Ici, la saisie des données et l'élaboration des documents électoraux sont faites selon un canevas défini dans les dispositions du code électoral ivoirien. Il y a le PV donc de dépouillement des votes. Et ensuite, il y a certains qui sont prépositionnés et qui, par lieu de vote et par PV, qui lisent les résultats. En lisant les résultats, bien entendu, dans la salle, selon les textes de la CEI, le code électoral, les représentants sont autorisés à y être. Et donc, pendant que nous lisons les résultats, voilà, vous voyez que déjà, on projette les résultats avec un vidéoprojecteur, etc., de sorte que tous ceux qui sont dans le lieu de centralisation voient, n'est-ce pas, ce qui se passe de façon transparente. Voilà, donc on lit PV par PV et on donne les résultats et on les consolide. Quand on a fini de les consolider, cela est fait donc dans un PV qu'on va envoyer maintenant à la commission centrale. Dans le cadre du processus électoral en Côte d'Ivoire, il existe 2 voies d'acheminement des résultats à la Commission nationale chargée du recensement général des votes. Ici, dans l'instant que nous faisons, les résultats sont numérisés ici, dans chaque bureau, dans chaque lieu de centralisation par CEL. Vont déjà par mail. Et ensuite, les résultats suivent par, n'est-ce pas, par les documents physiques. Voilà. Donc déjà, lorsque nous finissons de faire donc le dépouillement, etc., nous avons déjà la personne ou le candidat qui a gagné. Déjà, la centrale a l'information. Maintenant, elle va recevoir le document physique. Selon le code électoral, la commission chargée des élections procède aux opérations de collecte et la proclamation provisoire des résultats du scrutin présidentiel en présence des représentants des candidats. Le résultat définitif de l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire est proclamé après examen des éventuelles requêtes par le Conseil constitutionnel. À la suite de ce reportage de Cédric Noufélé de Carlos Minuet, je vous propose la déclaration de Pascal Affi-N'Guessan, qui n'est autre que le porte-parole de l'opposition ivoirienne. Dans une autre déclaration, il réaffirme d'ailleurs ne pas être concerné par l'élection présidentielle qui vient de se tenir. Donc, il appelle à une transition politique et une mobilisation générale contre le pouvoir du chef de l'État sortant, Alassane Dramane Ouattara. Je vous propose de l'écouter. Les partis et groupements politiques de l'opposition ivoirienne ont assisté le 31 octobre 2020 à un simulacre d'élection en violation flagrante de la Constitution, du Code électoral
et de la loi portant composition de la commission électorale avec la participation de M. Alassane Ouattara, dont la candidature est anticonstitutionnelle et illégale. Cette élection a été organisée par la commission électorale indépendante actuelle, organe jugé non équilibré par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Le déroulement du scrutin présidentiel du 31 octobre 2020 a été entaché de nombreuses irrégularités, notamment la non-opérationnalité de nombreuses commissions locales et de bureaux de vote, la suppression irrégulière de nombreux lieux de vote, la non-participation de plus de 90% des électeurs au scrutin, le faible taux de participation à moins de 10% de l'électorat, rendant ainsi erronées les statistiques avancées par la commission électorale jugées illégales. Les morts d'hommes, au moins une trentaine de personnes, soit au total près de 110 morts depuis l'annonce de la candidature anticonstitutionnelle et illégale du président sortant Alassane Ouattara. Au regard de tout ce qui précède, les partis et groupements politiques de l'opposition 1. Félicite les Ivoiriens et les Ivoiriennes, particulièrement les militants de l'opposition, pour avoir respecté le mot d'ordre de désobéissance civile. 2. S'incline devant la mémoire de tous les morts. 3. Présente leurs condoléances aux familles éplorées. 4. Exprime leur compassion aux blessés et leur solidarité à tous les détenus. 5. Dénonce le simulacre d'élection présidentielle organisé le 31 octobre 2020 dans un climat d'insécurité généralisée. 6. Condamne toutes les destructions de biens, les tueries et blessures perpétrées par les miliciens du RHDP unifié sur les manifestants aux mains nues. 7. Dénonce également toutes les actions extrajudiciaires caractérisées par les enlèvements des militants et personnalités politiques de l'opposition. 8. Ne reconnaissent pas l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. 9. Constate la fin du mandat du président Alassane Ouattara depuis le 31 octobre 2020 et invite la communauté internationale à en prendre acte. En conséquence, les partis et groupements politiques de l'opposition appellent à l'ouverture d'une transition civile afin de créer les conditions d'une élection présidentielle juste, transparente et inclusive. Les partis et groupements politiques de l'opposition appellent dès cet instant à la mobilisation générale, les Ivoiriens et les Ivoiriennes et particulièrement toutes les forces vives de la nation, les démocrates épris de justice et de paix, pour faire barrage à la dictature et à la fermeture du président sortant Alassane Ouattara. Finguessan, qui est donc le porte-parole de l'opposition ivoirienne, parlait au micro de Guy Zogo et d'Emmanuel Diop, donc qui sont également nos envoyés spéciaux en Côte d'Ivoire. Cette fois dans le camp du parti au pouvoir, les réactions sont l'expression d'une satisfaction à la suite notamment de la participation des Ivoiriens à l'élection présidentielle. Selon le directeur exécutif du RHDP, c'est une preuve selon laquelle les opposants ont été donc incapables de mobiliser les Ivoiriens dans donc la désobéissance civile. Je vous propose de l'écouter également au micro de nos envoyés spéciaux. Je veux dire, c'est une minorité bruyante, incapable. D'ailleurs, on a quand même l'arithmétique des échecs. On peut faire une comptabilité des échecs de l'opposition. Depuis des mois, ils ont demandé que les gens se mobilisent. Ils ont dit qu'il n'y aura pas de campagne. Nous avons fait une belle campagne. Les Ivoiriens sont sortis massivement pour nous accueillir partout. Ils ont dit qu'il n'y aura pas d'élection. Il y a eu élection. Je crois qu'ils s'adressent à d'autres Ivoiriens. Ils ne sont plus audibles. Et la Côte d'Ivoire a besoin d'autre chose que d'avoir affaire à ce répertoire d'hommes du passé et dépassés. On ne peut pas être candidat et boycotter. Ça n'a aucun sens. Il n'y a qu'avec le président Afi Bédier qu'on voit ça. Ça n'a existé dans aucun pays du monde.
Soit on n'est pas candidat, soit on l'est. Mais ils ont été candidats, ils se sont pas retirés, mais vous verrez que dans les résultats, le sieur Rafi, s'il a 2%, il n'est pas loin de ce qu'il vaut réellement. C'est pas, faut pas lui donner plus d'importance que ça. Je pense que les Ivoiriens ont compris le message du président Alassane Ouattara. Et c'est ce que nous devons noter. Je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'était, pour l'opposition, c'était la non-tenue des élections. D'ailleurs, ça a créé une forme de psychose. Et les Ivoiriens, très rapidement, ont bravé cette psychose. Et ont fait le choix de la raison. La raison, c'est qu'ils avaient le meilleur candidat. Et qu'il fallait l'écouter, ils y sont allés. Ils ont compris le message du RHDP, message de rassemblement. Et nous sommes dans le rassemblement. Ces localités où il y a eu des agressions, mais bon, ça c'est à la police, à la gendarmerie et à la justice de s'en occuper. Mais je dis que nous déplorons les morts qu'il y a eu, mais les morts du fait de l'opposition. L'opposition aurait pu simplement lancer la désobéissance, mais si réellement les Ivoiriens ne voulaient pas aller voter, mais ils n'avaient même pas barré les routes, ils n'avaient pas attaqué les gens, il fallait laisser. C'est ça aussi l'expression démocratique, justement, c'est la faculté pour chacun de pouvoir dire oui ou non. Mais ils ne veulent pas laisser, parce qu'ils se sont rendus compte que s'ils n'utilisaient pas la violence, mais il y aurait eu une adhésion tellement massive au projet de société du candidat Alassane Ouattara qu'à la limite, ils auraient arrêté de faire la politique, certainement. Mais ils n'en sont pas loin. Adama Bitogo est donc le directeur exécutif du RHDP. Donc, il parlait au micro de nos envoyés spéciaux donc en Côte d'Ivoire pour cette présidentielle de ce côté-là. Sur le plan local, cette fois, nous parlons de la commune de Maroua 1er qui a enfin son nouveau maire. Amadou Amidou a été donc élu au terme de la 3e session de plein droit tenue hier samedi dans cette partie du pays. Une élection déroulée donc dans une ambiance surchauffée. Par ailleurs, saluée par la population. Amadou Daïrou et Jean-Paul Chignotte nous racontent davantage. Des populations en liesse dans les rues de la commune de Maroua 1er, comme on n'en voit pas tout le temps. Elles ont festoyé toute la nuit pour acclamer l'arrivée d'un nouveau maire à la tête de leur municipalité. D'un accouchement très difficile, le maire sortant, Amadou Amidou, est reconduit à son poste au terme d'une session de plein droit houleuse tenue le vendredi 30 octobre 2020. Je voulais dire sincèrement un très grand merci à toutes les populations de l'arrondissement de Maroua 1er, dire merci au bon Dieu qui, par sa volonté, m'a poussé, m'a amené aujourd'hui à retrouver la place qui était la mienne, la place qui me revenait depuis le mois de février. Dans une ambiance très tendue, de 11h30 jusqu'au milieu de la nuit, les deux candidats en lice, Amadou Amidou et Issa Youssouf Balarabe, tous deux militants du RDPC, restent campés en ordre de bataille. Les partisans de l'investiture, soutenus par le comité central du RDPC, et les partisans de l'élection sont même prêts à en venir aux mains. Le préfet tente de calmer le jeu pour ramener à la raison l'aile radicale de Issa Youssouf Balarabe, soutenu par le doyen d'âge. Vous êtes élu depuis le 9 février. Vous n'arrivez pas à mettre la locomotive sur le bon rail. La loi exige que parmi les 35 conseillers, chaque conseiller a le droit de postuler sa candidature. Et lui, le doyen d'âge, il exige que le RDP se présente une seule candidature. Et nous, la coalition de la majorité, comme on a une coalition avec le RDPC, on a présenté notre candidature, le nommé Amadou Amidou. Et il s'oppose à cette candidature. Donc ça veut dire qu'ils sont en train de prendre la population de Maroua 1er en otage. Il faut que la population sache ça. Face à tout ce brouhaha et la volonté manifeste de plomber la mise en place de cet exécutif municipal depuis 6 mois, pour une histoire de discipline du parti,
Le préfet Jean-Marc Ekwambarga frappe du poing sur la table et siffle la fin de la récréation pour dire le droit, rien que le droit et tout le droit, et ainsi en finir une bonne fois pour toutes avec cette affaire. Non content de la décision de l'autorité administrative de faire respecter le droit, les adeptes de l'investiture quittent la salle, mais le quorum de 19 conseillers est toujours atteint. 18 plébiscitent le maire sortant et la messe est dite. Amadou Amidou remplit un deuxième mandat après une difficile bataille, l'ayant même mené à la Cour suprême avant de remporter la partie au bout de la 3e session de plein droit. Fin du match donc et place à la réalisation des promesses de campagne aux populations, a conclu Jean-Marc Ekwambarga, le préfet du Diamaré. De Maroua à Garoua, il n'y a qu'un pas à franchir, et cette fois pour dire à Garoua, parler de la ville qui a respecté le deuil national décrété hier par le chef président de la République, en mémoire donc des enfants massacrés à Kumba le 24 octobre dernier. Des drapeaux étaient donc en berne et des prières pour la paix étaient également dites dans les mosquées et chapelles. Docteur Ousmaïl Mohamedou est donc le maire de la ville de Garoua. L'élu local prône justement la paix et le dialogue. Il est au micro d'Equinox Télévision. Je propose d'écouter. Dans les églises, tous les drapeaux étaient en berne, naturellement. Moi, en tant que maire de la ville de Garoua, j'ai écrit une lettre de condoléances au maire de la ville de Kumba. Vous savez, c'est un drame très grave et nous sommes très attristés par ce drame et surtout que c'est des jeunes enfants qui ne cherchent qu'à être éduqués et c'est l'avenir de notre pays. On se demande bien si ces gens sont vraiment humains. Ils ont le cœur, parce que abattre un enfant qui est sans défense, c'est vraiment dramatique. Et c'est sur cet extrait du maire de la ville de Garoua que nous mettons en terme à cette première partie du journal, la version française. La version anglaise est avec vous, Innocent Azé. Merci, Flavie Valondongo. Once again, good evening to you, viewers. Thanks for joining me in the second segment of the newscast. We begin with information in the restive northwest region of Cameroon, just to indicate that news reaching us says a notable and councillor in Dop, Ngoketunja division, has been killed allegedly by armed separatists. The man, identified as Jokan Emmanuel, according to sources, was murdered for allegedly cooperating with the defense and security forces in order to go about their operation successfully against separatist fighters. It should be noted dozens of people have been killed by armed men who term them blacklegs, like the fresh cases of Treasure and Comfort in Bamenda, Northwest region, and Muyoka in the Southwest region of Cameroon, respectively, months back. And others have been tortured or had their arms or legs amputated or fingers chopped off unscrupulously by armed men. And we take you to one of our list stories as well, on scrupulous termination of lives of the 7 children in Kumba Meme division of the southwest region of the country has equally brought sadness on faces of ancestors. A message channeled by the Council of Traditional Rulers in Cameroon, who on a serious note urged the government of Cameroon and the population not to toy with the leniency of the gods by committing another massacre. This was after performing a ritual at the foot of the 50th anniversary monument in Boya to cleanse the land from alarming evil. Derry Jotto tells us more. The royal bell is quiet, and the town crier finding it difficult to make this announcement that the land is flooded with blood as he back a flag flying at half-mast. The kings and queens on their part are gathered in a semicircle with their hands folded, a posture which indicates that evil has gripped the four walls of the palace. Cameroon is not somebody's property. Cameroon is our Cameroon. So no matter how aggrieved a person is or a group of people are, there are some things that should not be done. We lack words to express the difficult moment, the loss of these children. In fact, I'm speaking with a lot of difficulties. La corporation des chefs traditionnels du Cameroun est venue. They are members of the Council of Traditional Rulers of Cameroon.
drawn from all the regions that made up the country, they came to Southwest Governor Benato Kaliabilai with a message of not again. And we will never be tired to say no to what happened in Kumba. We will never be tired, a million times. We will condemn it a million times. Nous disons non à ce genre de barbarie. Nous disons que cela ne doit plus se répéter. Nous disons que nous sommes fils et filles d'un même pays. 7 of their children were targeted and shot in Kumba, Meme Division. That was a sacrilege. There's a lot of cross accusations going on, which is not our problem. Our problem is that what will cause a sensible man to use a gun on an innocent child. And so we condemn in its entirety. La position des chefs traditionnels littoraux est claire, sans équivoque. Nous condamnons avec la plus ferme énergie les massacres. Reserved only for their kind, these traditional rulers carried out liberation on the foot of the 50th anniversary monument here in Boya. It's a ritual for today here in Fakou, where traditional rulers have come throughout the whole of Cameroon to be here present, is to condemn the incident that happened in Kumba a week ago, for the children we lost. And the tradition is to call our ancestors that they should give some strength, even touch the mind of the children who are in the bushes to come back home. And then we'll do some cleansings for what has happened, because if the blood is being poured like that and nothing is being done, it can be a continuous event and activities with the days ahead. So the traditional rulers have an obligation to do what we have done today. And as they call on their forefathers to block this barbarism from happening again, the Council of Traditional Rulers of Cameroon equally urged the Cameroon government to play its own part by sincerely engaging in finding a lasting solution to the war in the Anglophone regions. How have Cameroonians been reacting to the National Day of Mourning decreed by the President of the Republic, Paul Biya, in memory of the 7 children killed in Kumba by armed men? A civil society actor, Dr. Nick Ngwanyam, says it was imperative and equally timely enough for the children to be remembered. Take a listen to him. Focus on what happened and then have some meaning into it and see what we can collectively do so that it does not happen again. I think by having this National Day, everyone in the nation kind of like focuses actually on what has happened. I guess that's what the president wanted to do. The day was been decreed on a weekend, one of the weekday. I was a little bit surprised about it myself. I would have thought that it would be on a work day so that the impact should be much stronger. But I guess because it happened on a Saturday, I'm sure that's why the president also chose the Saturday, and it makes 7 days, which is the whole. That was Dr. Nick Ngwanyam, interviewed there by our reporter Ikome Charles. And still something related to that, Nigeria and Cameroonian authorities are working hand in glove to strengthen cultural and diplomatic ties between both nations. His Excellency President Muhammadu Buhari, President of the Federal Republic of Nigeria, was represented by Nigerian Minister of Foreign Affairs Geoffrey Oyema, who chaired the inauguration of the Northwest Nigerian Consulate in Bonapriso, Douala. Administrative and traditional dignitaries from both nations were present to witness the inauguration ceremony, which lasted for close to 6 hours. A retrospection of historical events between both nations was shared through heartfelt messages from His Excellency Safiyu Oli Niam, Consul General of Littoral and the Southwest regions for Nekoko Mukete, paramount ruler of the Bafo community, was also present at the occasion, expressing how symbolic and important the Nigerian community is to Cameroon. Take a listen to some of the participants. The first thing that we always tell the Nigerians outside Nigeria is to be good ambassadors for Nigeria, to engage well, comport themselves well, make themselves appreciated by Cameroonians, and add value
to Cameroon, so that the people of Cameroon would really be happy that they are here in their country. So that's really the message I have for them. And then also to promote trade between the two countries, and that they are in a position to play a positive role in improving and strengthening the relations between our two countries. It is expected that every step we take will strengthen the relationship between Nigeria and Cameroon. And when we complete our own tour and we leave and other people come, they will take off from wherever we stop. So it's an ongoing concern. Nigerian community particularly contributed to the COVID-19 palliatives when it started. And if I could recall very well, Nigerian community was the only community that did that here in Cameroon. So that is an indication that we have a very cordial relationship with the people and with the authorities. Now that we are promoting people-to-people diplomacy, maybe the sky is the beginning. In terms of trade, you know that Cameroon does a lot of trade with Nigeria. There's a lot of, and being fond of Kumba, I'm the paramount chief of Kumba in the Bafor. You would understand that Kumba, the Kumba market and the Nigerian population in Kumba, it's quite significant. So there's so many links, and to me, I just find it natural. And I think really Nigeria is a good friend of Cameroon, as you know. You remember that last year in the National Day, you had the Nigerian army actually marching on the march past of the Cameroonian army. So the brotherly relations between Nigeria and Cameroon is exceptional. I'm called B.I.C. Okujaku, the president of Nigerian community, Douala Ritola region. My sincere happiness to the host nation, Cameroonians, especially the head of state, who welcomes us more and more as we are doing our normal businesses in Cameroon. We use this medium to thank him very much and to thank the entire Cameroonians for their hospitality towards the Nigerians. In fact, what has transpired today once more expresses the good relationship between Cameroon and Nigeria, the two brotherly nations which God has put together. And I hope is inseparable, and we will always continue to work hand in hand as good countries, good neighbors, and Pan-Africanism. And on to something else, some women in the informal sector are being empowered financially and socio-economically to be independently diversified so as to generate sufficient income to meet the household's needs. In their business orientation, they use fruits and other farm outputs to produce variety of made in Cameroon consumables. Details in the full report. Women in the informal sector undergoing formation at the Reception and Research Center in Douala. They are being empowered how to become business-oriented through transformation of fruits and farm produce, like local food drinks with medicinal values. For instance, je présente ici le jus de citron, il est fait à base du citron. This lemon juice also helps to reduce weight, treatment of pimples when mixed with honey and sugar. De la face d'une femme qui a les boutons, on le mélange avec du miel et le sucre. Others transform cassava to what is commonly called bobolo, highly consumed by most Cameroonians. Nous avons transformé ce manioc en bâton de manioc, en mitumba. We transform this cassava into bobolo, miondo as commonly called, also to watafufu, for example. La farine de manioc qui peut aider à faire les beignets. Egusi for egusi pudding, to mention but these. Promoters say mission of this project is to reinforce the financial and socio-economic capacities of women. For 10 years, they have been able to procure agricultural lands. Acquisition of information will help modernize, boost, and expand their informal but popular activities. C'est dans ce cadre-là que nous accompagnons les femmes
As a national cooperative, their business activities are boosted. Parce que c'est vraiment par la dictée du She says those who take the annual loan, which varies between 50,000 to 400,000 francs CFA, define for themselves how to refund without any pressure or obligation. Except obligation, it is injected into an income-generating activity. Obligation d'avoir une activité génératrice de revenus. These women exhibiting made in Cameroon finished goods and meals are themselves producers and transformers, and at the same time in charge of commercialization. The news out of Cameroon, Ivory Coast opposition leaders have this Sunday called for a civilian transition from President Alassane Ouattara's government a day after an election they boycotted in protest over his contested bid for a third term. The West African country's Electoral Commission released early results showing Ouattara holding a dominant lead, which had been expected given the opposition's boycott. Opposition parties and political groups call for the start of a civilian transition. Opposition leader Pascal Affi N'Guessan told reporters as Ivorians awaited the vote results. N'Guessan said they rejected the election and believed Ouattara's mandate was over, calling for Ivorians to mobilize. The final results of the election are expected overnight Sunday. But with the opposition's boycott, Ouattara is expected to cruise to an overwhelming win, particularly in the north, where his support base is located. The Electoral Commission, protected by a heavy security presence, said Sunday evening that the president won 98% of the votes in the northern city of Kohogo, with 88% turnout. Opposition leaders on Saturday already dismissed the election as a failure, and several opposition figures, including exiled former rebel chief Guillaume Soro, announced they no longer recognize Ouattara as a president. And it is on that note that we end this 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Thanks so much for watching. Do have a splendid evening. Flavien Valondongo, bonsoir à vous aussi. Bonsoir, bonsoir également à nos chers téléspectateurs, les téléspectateurs qui vous retrouvent demain matin lorsqu'il va être 7h pour l'édition première de la journée. Alors nous vous souhaitons de passer une très belle soirée sur Equinox.